L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Yann Bourgeault, directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité chez Schneider France. Il nous éclaire sur les risques et la sécurisation des systèmes informatiques. Quelles sont les conséquences d'une industrie toujours plus connectée ? Comment sécuriser les opérations dans le milieu industriel ? Comment sensibiliser et former ses équipes aux risques digitaux ? Yann nous explique l'importance de la cybersécurité dans un secteur de plus en plus digitalisé. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Alors Yann, tu es au sein de Schneider France, le directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité en France. Et je trouvais assez intéressant d'aborder avec toi un sujet stratégique finalement pour toutes les entreprises, à savoir la cybersécurité, qui est l'un peut-être des fléaux, tu vas nous le dire d'ailleurs, l'un des fléaux de toute entreprise connectée au réseau, à Internet. On pourrait dire que la transformation digitale, le pendant finalement, c'est la cybersécurité ? Alors le pendant, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une conséquence, puisque l'ensemble des industries et des établissements, même tertiaires aujourd'hui, se connectent. Ouais. Il y a une nécessité de connexion et de connectivité. Dans l'industrie, c'est clair, ça passe par le digital. On a besoin de se connecter pour anticiper, prédire une panne, pouvoir mieux piloter ces processus industriels. Donc ça va nous amener quelque part des gains en termes de compétitivité. Ouais. Mais nécessairement, ça nous expose. Et oui, parce qu'on ouvre, j'imagine, sa data exactement, au monde entier. On ouvre la data au monde entier. Surtout en termes de connectivité, les équipements au niveau de l'usine, directement là où les lignes de fabrication sont placées, finalement, elles sont potentiellement visibles depuis l'extérieur si on ne fait rien en matière de sécurité, effectivement. Alors, pour bien comprendre finalement qu'est-ce que la cybersécurité, j'aimerais que tu nous définisses qu'est-ce que la transformation digitale pour un groupe industriel comme Schneider Electric. Alors la transformation digitale pour un groupe comme Schneider Electric, commençons déjà par notre supply chain, c'est-à-dire l'ensemble de nos usines. Tu sais que Schneider Electric, c'est plus de 200 usines dans le monde, 100 centres de distribution. Et donc nécessairement une seule supply chain, vraiment de bout en bout, ça c'est important, une seule. Et donc clairement, on a dû gérer cette transformation digitale puisque pour gagner en compétitivité, on était arrivé un peu au bout de l'histoire, après avoir fait beaucoup de phases de simplification, de lean manufacturing. Il fallait un nouveau levier, un nouveau plan pour nous pluriannuel, pour gagner en compétitivité. Et donc arrivé le digital, le virage de l'industrie 4.0, l'industrie du futur, qui amène effectivement, via des solutions logicielles, la capacité de trouver de nouveaux gains, de nouveaux moyens d'optimiser ses process, etc. Okay. Comment ça se passe ? Alors effectivement, le lean manufacturing est à la base pour nous de tout moyen avant de digitaliser un processus. On doit nécessairement, faire le niveau de lean suffisant. Donc ça peut être de la performance industrielle, de l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qu'on appelle le lean manufacturing, pour que tu nous éclaires ? Alors déjà, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et depuis Toyota dans l'industrie. En anglais, c'est l'amincissement, on va dire, mais c'est effectivement d'amener dans les processus industriels la capacité à faire quelque part des gains et des gisements, de productivité. Donc on a ce qu'on appelle dans une usine les yeux rouge-vert, c'est-à-dire qu'on va nécessairement, et quand on fait du consulting, c'est ce qu'on fait, nécessairement chercher toute trace dans une usine de perte de productivité, et on va donc chercher à adresser ces sujets-là, alors via les compétences, via potentiellement les différentes équipes qu'on peut avoir dans une usine, et on va amener de la méthodologie, on va cartographier les flux, on va essayer d'amener de la valeur humaine au départ, potentiellement des outils bien entendu et de la méthode, et aujourd'hui de plus en plus des outils digitaux. Ok, alors ça j'imagine que Schneider Electric se l'applique. Exactement. Et le met à disposition aussi de ses clients, c'est ça ? Globalement vous êtes un peu un laboratoire à ciel ouvert, et donc quand on transforme son process finalement de supply chain, si je comprends bien, il y a derrière la notion de cybersécurité, cybercriminalité qu'il faut anticiper parce qu'on ouvre au monde entier finalement sa data, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, clairement. On disait tout à l'heure mettre en place des outils digitaux. Si on reprend le lean, on va aller donc jusqu'à surveiller la production, avoir des indicateurs. On le faisait il y a encore beaucoup d'industries où on le fait avec le tableau blanc, tableau Velleda et le marqueur. Finalement, quand on va au bout, on peut mettre en place des outils digitaux pour avoir l'ensemble de ces informations qui arrivent finalement des différentes machines dans l'usine. Ça veut dire que nécessairement, il faut connecter ces machines. Et puis cette information qu'on va avoir à la maille de la machine, de la ligne, on va la vouloir à la maille de l'usine. Et potentiellement, comme un groupe comme Schneider, si on a 200 usines, on aimerait peut-être depuis un seul point voir l'ensemble de ces informations pour comparer, prendre des décisions, etc. Manager l'opération, quoi. Exactement, d'un point central. Et là, vous avez donc l'ouverture, effectivement, pour des problématiques. Et donc on y vient. Alors, la cybersécurité... Quelles sont les conséquences ? Comment on peut finalement concrètement savoir en quoi la cybersécurité dans une entreprise peut la mettre en danger ?
peut peut-être aussi la fermer, cette entreprise. Quelles sont les conséquences finalement d'une mauvaise anticipation de la cybersécurité ? Alors, on parle aussi beaucoup d'IT et d'OT, donc j'expliquerai cybersécurité parce que c'est un mot générique qui est donc la sécurité informatique. Donc dans une industrie, je dirais au sens large, on a déjà la sécurité informatique de la partie office, bureautique. Ouais. Tous les jours, nous sommes connectés avec notre PC, portable ou pas, et on a un mail. On a clé USB. Exactement, une solution. Et puis un antivirus et tout un tas de choses qui tournent sur les PC d'entreprise. Là où Schneider Electric a réellement sa valeur, et c'est là où est l'ADN de Schneider Electric dans la cybersécurité, c'est la capacité de sécuriser les opérations telles qu'on a pu le faire dans nos propres usines et dans nos propres centres de distribution. Donc c'est plutôt la partie OT. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, la cybersécurité, aujourd'hui, elle peut clairement causer la perte, la mort, clairement, d'entreprises. Oui, déjà, c'est terminé, dépôt de bilan. Et plus récemment, même dans le monde hospitalier, et l'ANSSI l'a mis en avant, on a eu nos premiers décès survenus suite à une cyberattaque. Alors pas directement, mais typiquement indisponibilité de moyens de blocs opératoires ou autres, transfert de patients et notamment décès d'un patient lors du transfert. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à même des décès humains, clairement, si nous ne sécurisons pas les installations. Encore une fois, j'insiste sur la partie OT, c'est-à-dire la partie dite industrielle. Dans un hôpital, ça peut être effectivement l'approvisionnement électrique, y compris les groupes électrogènes, mais aussi tout un tas de systèmes auxquels on ne pense pas. La cuisine centrale, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont automatisés. Vous imaginez bien ce que ça peut avoir comme impact si typiquement on est en capacité de modifier l'alimentation pour des diabétiques, typiquement chroniques. C'est criminel en plus. C'est criminel. Tout ce qui va être la e-santé, la e-médecine, donc la capacité de se connecter à distance. Et puis dans le monde de l'industrie, eh bien là, on a beaucoup d'industriels qui ont pu être attaqués. Donc là, ce sont des chaînes de fabrication à l'arrêt, potentiellement des usines entières qui ferment, du chômage technique, etc. Donc là, j'imagine que c'est important. C'est une forme de rançon 4.0 aussi. C'est-à-dire que bien souvent, derrière, il y a une nécessité d'aller chercher de l'argent chez l'industriel, chez l'institution, pour remettre en ordre finalement le fonctionnement normal de l'institution ou de l'entreprise. Alors ça coûte effectivement très cher. Il peut y avoir des demandes de rançon. Ouais. Les industriels vous diront qu'ils ne payent pas nécessairement, mais même s'ils ne payent pas et qu'ils doivent reconstruire le système à l'identique, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ouais. Alors peut-être certains points à mettre en avant et donc quelques conseils qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent, c'est que la première chose à s'assurer finalement, c'est est-ce que nous avons l'ensemble des programmes disponibles, stockés à un endroit pour reconstruire le système à l'identique. On a beaucoup d'exemples, c'est pas une farce, d'industriels qui ont dû aller finalement acheter des nouveaux ordinateurs, entre guillemets, et de les recharger à l'identique le plus proche possible de la date finalement où a eu lieu l'attaque. Et donc pour ça, il faut des sauvegardes les plus récentes possibles. Ça, c'est le premier conseil. Ça, c'est un des premiers conseils. Un autre conseil, vous l'avez parlé tout à l'heure, mais la partie clé USB. Oui, la clé USB. Aujourd'hui, lorsqu'on intervient dans une usine et qu'on a besoin, et aujourd'hui, énormément d'entreprises font appel à des tiers mainteneurs, etc. Et ils ont besoin de rentrer avec leurs moyens informatiques. Alors, de plus en plus difficile de rentrer avec leur propre ordinateur, heureusement. Néanmoins, ils ont besoin de véhiculer un programme, un fichier sur lequel ils vont travailler via un moyen. Et c'est souvent le média amovible, effectivement, la clé. Alors chez Schneider, on a des partenariats avec des entreprises depuis maintenant quasiment une dizaine d'années sur typiquement du SAS USB, donc de la station de décontamination. On va s'assurer que finalement la clé sera saine, on va la scanner finalement avant de pouvoir la rentrer dans l'usine. Et on va même mettre un moyen coercitif en place, c'est-à-dire un agent. Et donc si la personne ne scanne pas la clé, de toute manière, même s'il la connecte dans l'usine, la clé ne sera pas vue à l'intérieur de l'usine. Comment fait-on pour avoir un coup d'avance par rapport à ces cybercriminels qui sont hyper inventifs et qui cherchent forcément la faille absolue? Comment fait-on pour avoir ce coup d'avance? Est-ce qu'il faut les recruter finalement? Alors oui, il y a ce qu'on appelle des ethical hackers. C'est pour ça qu'effectivement dans les équipes qui sont les nôtres, on a un mélange de, je dirais pas d'acteurs éthiques, mais on a des experts en sécurité informatique plutôt pour le coup IT. Okay. On a effectivement du personnel qui connaît bien l'automatisme et donc les métiers historiques de Schneider Electric, la distribution électrique. Et je pense que de mettre ensemble ces personnes est vraiment quelque chose que Schneider a réussi à faire depuis maintenant plus de 10 ans sur le sujet. Néanmoins, le coup d'avance, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont toujours un coup d'avance. C'est que finalement, ce n'est pas à savoir si on sera attaqué, mais quand on l'a été. C'est souvent aussi difficile de savoir ce qu'on nous a volé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnel doit être sensibilisé parce que la plupart du temps, la menace est finalement interne, par non pas malveillance, mais négligence. Vous parliez de la clé USB ou le mail sur lequel on clique et ça vient souvent du personnel. Donc je pense que ça, c'est vraiment un axe fort. Et si on doit retenir un axe, c'est que ça passe par de la sensibilisation, de la formation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises
ont le label de l'ANSSI, donc du gouvernement français, sur des formations au catalogue, labellisées. Schneider Electric a sa propre formation, mais d'autres acteurs l'ont. Je pense que ça, c'est un point important. Ensuite, on a commencé à évoquer, je dirais, les principales vulnérabilités qu'on retrouve sur un système industriel. On a évoqué la clé USB, on a évoqué le personnel, on pourrait évoquer les connexions à distance, d'accord, puisqu'on fait de la télémaintenance, de la téléopération. Donc là aussi, il y a ce genre de solution. Le téléphone portable qu'on peut aussi recharger sur un port USB disponible dans l'usine. Et donc, ça pose un problème. Et puis, un exemple que je vous donne, tout bête, mais j'ai moi-même audité pendant de longues années des industries et un client me disait clairement, notre installation, c'est un bunker. On n'est pas connecté à l'extérieur. Puis on avait tracé sur son PC portable, sur les ports USB, qu'est-ce qu'il avait connecté. Et il avait connecté son PC portable qui lui-même avait un accès 4G. Ah oui. Donc à partir du moment où, même si on dit que le réseau n'est pas connecté à l'extérieur, mais que vous utilisez une connexion partagée de votre téléphone portable, finalement, votre réseau voit Internet et donc vous pouvez être contaminé. Alors, Yann, on est ici en région, on est à Mulhouse, on est au sein du BE 4.0 avec beaucoup d'industriels, dont Schneider Electric. Est-ce que la cybersécurité est devenue la priorité numéro 1 de ces industries ? Alors oui, déjà, on est dans une région très fortement industrialisée, 3e région de France sur ce sujet. On a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui nous font confiance sur ces thématiques. On voit bien l'appétence des clients à amener l'industrie dans cette transformation digitale. Alors, on a beaucoup parlé du mot transformation. Je pense que c'est une évolution de l'industrie et que le digital va s'inscrire de manière longue, finalement, dans l'industrie. Oui, parce que transformation, il y a un début et une fin. Et toi, tu dis, en gros, c'est une évolution. Oui, je pense que c'est une évolution permanente maintenant. Donc, on va devoir vivre avec ces technologies parce qu'elles nous apportent du gain. Et donc, aujourd'hui, on en a besoin pour rester compétitif. De fait, la cybersécurité va s'imposer non plus comme elle l'était jusqu'à présent, finalement comme un mal nécessaire et une conséquence. De plus en plus d'industriels l'amènent en amont et ça devient un prérequis. C'est là qu'on voit la maturité des industries. Alors, tu as raison, c'est une évolution. On parle prochainement de métaverse. J'imagine que c'est aussi un sujet qui doit te concerner. Est-ce que tu as une vision par rapport à ça ? Ça va certainement provoquer aussi d'autres soucis ou en tout cas d'autres problèmes à résoudre. Comment vois-tu les choses par rapport à ça ? Alors, il y a déjà 2 courants qui s'affrontent dans le métaverse complètement immersif et digital. On a également un métaverse figital où on sera finalement comme le fameux jeu Pokémon Go où en fait ce sera dans la réalité qu'on mettra une surimpression, je dirais, digitale. Plutôt pour parler de cette réalité immersive, c'est qu'aujourd'hui c'est aussi très important. Typiquement la formation, moi je reprends souvent cet exemple-là et on pourrait parler d'EDF, typiquement le monde du nucléaire. On a encore beaucoup de métiers aujourd'hui qui peuvent être difficiles et notamment des interventions qui peuvent être sensibles. Et la réalité immersive amène vraiment un plus pour ce type de métier et de cette formation. Donc je pense que premier axe sur ce que va nous amener le digital et l'immersion, c'est la formation, c'est la capacité de répéter des gestes et en mettant en sécurité les biens et les personnes, et notamment les personnes, notamment pour des métiers qui ne vont pas être simples à simuler. Ensuite, vous dire ce qu'on fera comme lien entre le métaverse et la transformation digitale, notamment chez Schneider Electric, c'est un peu tôt. Bon, on le saura très vite parce que tout avance très très vite. Exactement. En tout cas, Yann, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, ici depuis le BE 4.0, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent de m'avoir invité. À bientôt.